Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Charles Adliane, peut-être plus connu sous le nom de Charlot. Donc, bonjour Charlot. Bonjour Justine. Tu as été, en fait, co-animateur du Gala Juste pour rire en 2003. Ouais, avec Patrick Huard. Tu as été aussi porte-parole des campagnes de UNICEF pour les années 2003 et 2004. Et Oh. maintenant, Oui, Oui. j'ai l'été. Puis maintenant, je suis rendu. Je travaille dans la maison de production de films de Patrick Huard. Je suis assistant dans divers projets productifs. comment tu as obtenu ce travail-là pour Patrick Huard? Celui de cet été, Ouais. ben, je me cherchais un travail. Et puis, parce que j'ai travaillé avec lui auparavant, ils m'ont appelé parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour venir les aider. Et puis, je me suis proposé. L'animation du gala t'a comme donné la piqûre, fait que tu as voulu continuer là-dedans. Oui, absolument. Puis plus tard, tu voudrais faire quoi? J'aimerais vraiment aller en cinéma. Quand j'étais petit, je voulais être acteur, mais maintenant, je pense plus réalisation, acteur, scénario, production. Tu sais, un peu de tout, là. Donc, en 2003, tu t'es trouvé comme étant le premier enfant à animer le Gala Juste pour rire. Comment tu as été choisi pour faire ça? Il y avait plein d'enfants qui avaient été demandés d'aller. Puis moi, finalement, j'ai été rencontrer le metteur en scène, François Flamand. Et puis, de là, le soir même, ils m'ont dit que c'est moi qui avais été accepté. Puis c'est moi qui qui allait avoir la chance d'animer le show. Fait que j'étais très excité. J'ai été le choisi, mais j'étais vraiment content. Puis c'était une vraiment belle expérience. Puis c'était une belle chance. Puis T'avais quel âge quand t'as animé ça? je devais avoir 9-10 ans. Puis c'est ça t'a amené quoi pour toi à cet âge-là? Pour toi, ça veut dire quoi? Dès que j'étais petit, j'ai toujours été fasciné par l'humour puis la comédie. Mes acteurs préférés quand j'étais jeune, c'était Jim Carrey. Puis une grande influence sur moi, c'était Charlie Chaplin. Et j'aimais beaucoup écouter les shows d'humour. Et le fait d'en faire un, c'était complètement un rêve pour moi. Puis d'être capable d'en faire un, c'était un des plus grands accomplissements, peut-être, que j'ai pu faire. As-tu eu la chance de retravailler sous les projecteurs? Ben, sous les projecteurs, c'était pas vraiment un tournage, mais j'ai là maintenant que je travaille au bureau sur des projets que ce soit cinématographiques ou des projets télé, là je travaille beaucoup plus derrière la caméra, fait que tout ce qui est pré-production, lire les scénarios, travailler sur le développement du projet. Fait que là présentement il y a des projets qui sont en développement que j'ai la chance de voir les débuts puis les commencements. Fait que oui, en quelque sorte, sous le projecteur, ouais. Pour UNICEF, dans le fond, c'est quoi que tu faisais? Ce que je faisais, c'est que j'allais dans des écoles, puis j'allais sur des émissions de radio, de télévision, puis je parlais de ce qu'était la campagne UNICEF, puis la campagne d'Halloween, la campagne de Noël, puis j'essayais de sensibiliser le monde à donner pour une super belle cause, que ça allait pour les enfants du tiers-monde, puis le fait de pouvoir aider des enfants qui sont comme moi, puis je me dis, ils ont des rêves comme moi, puis ils sont pas capables de les accomplir, eux, ils ont pas la chance, ben je veux les aider de la manière que je peux. Puis à cet âge-là, t'avais cette conscience-là dans ta tête que tu voulais aider le monde? Ben c'est sûr. Le fait de faire UNICEF, ça a juste, comme j'ai dit tantôt, ça a juste augmenté pour moi cette conscience-là. Puis sinon, entre le gala puis porte-parole, c'est quoi que tu ferais? C'est quoi que t'as préféré? C'est vraiment deux expériences. Les deux, ça se compare pas. Parce que d'un côté, tu fais du bien avec des jokes, puis avec de l'humour, puis tu sais, le monde qui sort de là, ils sortent heureux, puis ils ont ri, puis ils ont passé une bonne soirée. Fait que d'être d'une manière comme ça. Mais sinon, UNICEF, c'était vraiment une très bonne cause. Puis c'était quelque chose que ça m'a fait réaliser plein de choses dans la vie que quand j'étais petit, je prenais pour acquis. Fait que les deux, c'est deux expériences complètement différentes, mais c'est deux très belles expériences. Puis je saurais aucunement comment choisir entre les deux. Maintenant, tu disais que t'es à André Grasset. Oui. T'es en cinéma, puis qu'est-ce que tu penses que ce programme-là va t'apporter plus tard pour qu'est-ce que tu veux faire? Ben déjà, tout de suite, ce que j'apprends à l'école, je suis capable de le mettre en pratique à mon travail. Parce que c'est des affaires de scénario, de la production, puis c'est des affaires que je vois dans mes cours. Alors ça se complète un peu. Ce que je vois au travail, je peux le mettre en pratique à l'école. Puis ce que je vois à l'école, je peux le mettre en pratique au travail. Ça a été comment le déroulement au début? Au début, je me lançais dans quelque chose que je me connaissais plus ou moins. Je m'y connais beaucoup en film, mais la production puis le développement, c'était pas mon point fort. Mais avec les semaines, puis tu sais, j'ai travaillé à temps plein, fait que ça a aidé. Alors, ça a fait en sorte que j'ai pu
j'ai pu acquérir beaucoup de mes connaissances. Fait qu'avec le temps, c'est ce qui s'est passé. C'est des grandes amitiés qui se sont créées là-bas. Alors, surtout, tantôt j'ai nommé François Flamand, qui était le metteur en scène du spectacle. C'est devenu un très très grand ami à moi. Puis justement, c'est lui qui m'a offert le travail. C'est comme je le vois beaucoup comme mon mentor, comme un père spirituel en quelque sorte. Et puis, je l'aime beaucoup ce monsieur-là. Puis j'espère